penchons-nous sur l'enseignement des 10 clés pour que le Seigneur puisse nous aider à pouvoir aller dans la bonne direction. Voilà. Troisième enseignement, je dis bien, nous ne sommes pas dans la prédication, nous sommes dans l'enseignement. Alors, les choses ne se passent pas comme on a l'habitude d'entendre. De toute manière, dans les prédications, nous ne retenons que environ 10% du sujet. Et là, normalement, on devrait pouvoir retenir un petit peu plus, mais comme le frère Daniel a souligné, tous, nous avons la possibilité de retourner sur le site pour pouvoir écouter le message. Mais je me suis aperçu que certains bien-aimés sont dissipés durant la réunion et dissipés après la réunion. Et que même quand ils ratent la réunion, ils étaient là, leur corps physique était là, mais leur âme, leur esprit n'était pas là parce qu'ils étaient totalement dissipés en train de vagabonder. Mais quand même après cela, ils ne retournent pas sur le site pour pouvoir aller s'imprégner du message. C'est un choix. C'est un choix. C'est nous qui faisons le choix et c'est nous qui allons bénéficier des avantages du choix, qu'ils soient positifs ou négatifs. Voilà. Troisième clé, direction les égouts. La prise de connaissance de mon réel moi, une visite guidée sous la direction du Saint-Esprit à l'intérieur de moi-même. Se connaître, me connaître moi-même, afin d'accepter le changement. C'est-à-dire que cette troisième clé nous dit que le but de cette visite est de nous aider à accepter ce que Dieu veut, ce auquel Dieu tient nous concernant, le changement. Car la mission de Christ est venue sur la terre, non pas pour nous faire devenir riches, non pas pour qu'on soit guéri, non pas pour qu'on soit délivré, non pas pour qu'on soit béni en premier, mais le centre de sa mission, c'est de nous sauver, laver de nos péchés et nous changer. Nous changer de nature pour qu'on soit harmonisé avec la nature du ciel. Le passage est référence à cette troisième clé, Romains 7, 17 et 18. La troisième clé nous a été transmise par révélation du 10 janvier 2021. Cette troisième clé nous a été transmise par révélation. Comme je vous ai dit, cette communauté fonctionne par révélation. Et c'est par une révélation directe que cette troisième clé nous a été communiquée. Ceci le 10 janvier 2021. Cette troisième clé nous amène à un réel paradoxe. Construire le meilleur par l'acceptation du pire. En d'autres termes, réussir en admettant de cœur que le pire est au fond de moi. Car n'oublions pas que troisième clé a pour titre direction les égouts. Et c'est une visite guidée par le Saint-Esprit à l'intérieur de nous-mêmes pour que nous puissions prendre connaissance de ce qu'il y a réellement à l'intérieur de nous et que nous puissions l'accepter de cœur. Le but de cette troisième clé-là a été énoncé. Rappelons-nous, notre contenu cause problème. Notre problème
n'est pas en face de nous, mais en nous. Combien de bien-aimés ont été leurrés, trompés, bernés, en pensant que le problème auquel ils font face est en face, n'ayant pas eu la grâce de la révélation de ce qu'ils sont réellement. On s'acharne sur l'instrument du changement que Dieu a choisi. On s'acharne sur les temps et les circonstances envoyées par Dieu, vous et moi. Et nous affaiblissons dans sa mission les instruments du changement. Ce qui fait ma réponse aux situations, c'est ce qui est en moi. Quand une situation vient à moi avec une mission de nous déplacer, nous faire changer d'opinion, nous faire changer de comportement, d'attitude, nous changer, nous réagissons. Nous apportons une réponse à cette situation. Et cette réponse à cette situation provient de l'intérieur de moi. C'est-à-dire provient de ce que je suis. Rappelons-nous, notre contenu cause problème. Notre problème n'est pas en face de nous, mais il est en nous. C'est pour cela que chaque fois qu'une situation nous est envoyée, toi et moi, nous apportons une réponse. Mais rappelons-nous, de cette réponse-là dépend notre futur, disait Tibi. De cette réponse-là dépend notre futur. Car si chaque fois que des situations nous sont envoyées pour nous changer, ces situations échouent par la réponse que nous amenons, nous sommes en train de faire échouer Dieu dans sa mission, dans notre vie. Jean 8, 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité va vous rendre libre. La vérité va vous délier. La vérité va vous renvoyer libre. Cette vérité, il faut la connaître et l'accepter afin de pouvoir obtenir notre pleine liberté. Car il a dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité que vous allez connaître, accepter, de cœur, cette vérité-là va vous rendre libre, va briser vos chaînes. Jérémie et Genèse nous donnent une idée. Deux passages, Jérémie et Genèse, dans Genèse, nous donnent une idée de ce que nous parlons. Dans Jérémie 16, 12. Et vous avez fait pire encore que vos pères. Chacun de vous persiste à se conduire selon les penchants de son cœur mauvais, sans m'écouter, refusant de m'écouter, refusant de m'obéir. Si cette vérité n'est pas acceptée,
Si cette vérité n'arrive pas à pénétrer en nous, nous sommes toujours dans l'état dans lequel la parole nous a trouvés. C'est pour cela que certains d'entre nous, nous nous trouvons dans l'incapacité d'entendre la voix de Dieu pour être dirigé, pour être conduit. C'est un signe d'alerte. Si nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu et que nous croyons que nous avons déjà accédé à tout, nous nous mentons nous-mêmes. Parce que le Saint-Esprit, Dieu aurait dû pouvoir par le Saint-Esprit nous conduire en nous parlant, en nous donnant des suggestions, à gauche, à droite, stop, pas comme cela, comme ça. Hier, en préparant le message, l'Esprit vient sur moi. Je commence à écrire. À un moment donné, dissiper mon esprit pendant que je suis connecté a été, je sais pas où. Brusquement, je me suis rendu compte que plus rien. Je ne pouvais plus écrire. Les notes, je ne pouvais plus les prendre. Parce que le Saint-Esprit est parti. Ça m'a alerté. J'ai dû humilier mon cœur, demander pardon, lui demandant s'il te plaît, reviens, puisque je ne peux rien faire sans toi. Il est revenu, j'ai continué à écrire. On parle de discipline. Nous devons accepter cette discipline pour qu'il puisse nous conduire. On doit pouvoir entendre sa voix, réaliser quand il est là, quand il n'est pas là, quand il est en contrôle, quand il n'est pas en contrôle dans notre vie. Puisque nous sommes ses enfants. Un père ne peut pas laisser ses enfants errer tout seul, en danger. Ce monde, c'est un monde rempli de loups, de fauves, qui est prêt à déchirer et à détruire. Il a dit, je vous laisse comme des brebis au milieu de loups. Et le danger est partout. Et nous avons besoin toujours d'être entourés, protégés. Je ne parle pas sur le plan physique. Je parle sur le plan spirituel. Et Jérémie disait, mais vous avez encore fait pire que votre père, que vos ancêtres. Chacun de vous, vous persistez. Vous persistez à vous conduire selon le penchant de votre mauvais cœur. Et à cause de ça, vous refusez de m'écouter. Qu'est-ce qui fait que vous ne m'écoutez pas? C'est parce que vous persistez à aller dans le penchant de votre mauvais cœur. Jérémie 17:9. Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir. On ne peut rien y comprendre. Le cœur humain est comme un fou, comme un veau indomptable. Il dit, rien n'est plus trompeur que le cœur humain. Pour cela que la parole nous met en garde en nous disant, toi et moi, soyons alertes. Maudit soit l'homme qui se confie dans son cœur. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. L'homme, qui l'homme? En face? Non. Lui-même. Ses capacités, ses moyens, sa sagesse, son intelligence. Maudit soit l'homme qui se confie dans son cœur et qui refuse de se confier en Dieu. En d'autres mots, maudit soit l'homme qui fait preuve d'indépendance à l'égard de son Créateur et qui s'accorde plus de crédit qu'il n'accorde à Dieu. Il fait preuve d'indépendance à l'égard de Dieu. Tous nous l'avons fait. Il est temps qu'on s'arrête dans nos folies,
Car la Bible nous met en garde. Rien n'est plus trompeur que ton cœur et mon cœur. Nous sommes très méchants de l'intérieur. C'est pour cela que, pour nous délivrer, Christ a dû mourir misérablement pour régler le problème. Car il a dit, rien ne peut le guérir. La seule et unique chose qui pouvait le guérir, c'est le sacrifice de Jésus. Son sang qui a coulé. Il a pris notre place pour nous guérir. Mais cette guérison est sous condition qu'on se soumet totalement à lui et qu'on l'accepte comme Seigneur et Maître. Et qu'il soit celui qui nous conduit et qui nous dirige dans nos choix, dans nos préférences, dans nos appréciations, dans nos décisions. Il soit le Maître. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, dit la Bible, de diriger ses pas. Il n'a jamais été donné à toi et à moi, quand nous marchons, de diriger nos pas. Ceci ne nous est pas donné. Il nous conduit dans les égouts pour que nous puissions savoir vraiment qui nous sommes, afin de ne plus nous faire confiance. Là, nous sommes en train de prendre connaissance de qui nous sommes, afin de nous méfier de nous. Afin de comprendre qu'il n'y a rien de bon et de crédible en nous qui nous permet de pouvoir prendre les bonnes décisions, sages décisions pour un futur assuré. C'est pas possible. Genèse 6:5. Le Seigneur voit sur la terre les êtres humains sont de plus en plus méchants. Et toute la journée, dans leur cœur, ils ne pensent qu'à faire le mal. À ces prédicateurs qui louent l'humain et qui ovationnent la créature déchue. Erreur. C'est pas ce que Dieu dit. Je ne peux prendre de la valeur qu'en Jésus. Je ne peux être quoi que ce soit qu'en Jésus. Mais pas pour moi. Il faut qu'il croie en moi et que je diminue. Que je diminuisse. C'est-à-dire que, pas un instant, je ne pourrais m'imposer comme un sage qui domine. Non, 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 non. Cette blague religieuse-là ne tient pas debout devant la déclaration de la parole de Dieu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont pervertis. Tous cherchent le mal. Voilà la vérité. Le passage des égouts nous ramène à notre bon sens. Et nous amène non pas à nous méfier des autres, mais nous amène à nous méfier de nous. Car le problème n'est pas en face de nous, mais le problème, il est en nous. Trop longtemps, l'Église a passé son temps à se méfier et à enseigner de se méfier des autres. Alors que le vrai démon, c'était nous-mêmes. Le vrai problème, c'était nous-mêmes. Et une fois qu'on quittait cette terre, passer de l'autre côté, quelle illusion d'entendre que Dieu dit, mais je ne te connais pas. Tu as passé ton temps de te méfier de Pierre, Paul, Alfred, André, mais le vrai problème, tu t'es jamais méfié. Toi et ton orgueil, toi et ton assurance, toi et ton intelligence.
toi et ton savoir. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Car tu ne sais pas ce qui est à l'intérieur de toi. Et je ne sais pas ce qui est à l'intérieur de moi. Et pourquoi nous faisons confiance à une telle bestiole dont nous ne connaissons même pas qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui relève de lui? Je parle de nous. Je parle de toi et je parle de moi. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et qui le prend pour appui. Voilà la vérité, mes bien-aimés. Voilà la vérité. Ça laisse dubitatif quand on écoute la vérité qui émane de la parole sous le contrôle du Saint-Esprit et quand on écoute des messages là où on nous encourage à encore continuer à patauger dans le péché et dans la folie et dans l'ignorance. Faute de connaissance, mon peuple périt. C'est de ce qu'il est parlé. Que Dieu nous aide. Que sa grâce soit avec nous. On a besoin de toi, tu sais. Quand nous voulons prendre connaissance du contenu de notre vraie nature et l'admettre, quand nous voulons prendre connaissance du contenu de notre vraie nature et l'admettre, notre changement est en chemin. Bon. Quand nous arrêtons de croire qu'on est sage, intelligent et brillant, quand on arrête de croire qu'il y a quelques capacités en nous pour nous permettre de prendre les bonnes décisions, alors là, le changement est en chemin à la porte. Car nous mettons en pratique ce qui est, la Bible nous a interpellé contre, ne pas se confier en l'homme, car en l'homme il n'y a rien de bon. À ce niveau, nous touchons à 3 grandes questions sur le sujet. Qui sont les suivantes? Comment changer? Avec quoi changer? Et combien de temps cela prendra-t-il, mon changement? Comment changer? Avec quoi changer? Et combien de temps cela prendra-t-il, ce changement? La réponse à ces 3 questions, suivie de leur mise en œuvre, Alors, quelqu'un pourrait-il dire avec moi, la réponse à ces 3 questions, suivie de leur mise en œuvre. Alors, en quoi nouveau? N'ouvre pas ton micro, mais tu le dis haut et fort. Les anges qui sont près de toi vont l'entendre. La réponse à ces 3 questions, suivie de leur mise en œuvre, devrait faire de nous, devrait faire de moi ce que Dieu veut. Devrait faire de moi, devrait faire de nous, devrait faire de toi ce que Dieu veut. À savoir, l'objectif est en passe d'être atteint. Et Dieu est en train de devenir satisfait de nous. Et surtout à ne pas entendre ces terribles paroles dans Matthieu. La réponse à ces 3 questions suivies de leur mise en œuvre, quelle question? Comment changer? Avec quoi changer? Combien de temps cela prendra-t-il? Dans Matthieu 7, 21, 22, 23,
Nous disons ceci. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Ne nous trompons pas. Mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est des choses qui interpellent nos cœurs sur comment Dieu travaille. C'est sa méthode, sa manière de procéder. Si on entend la parole, si, admettons que ces trois questions me parviennent et que je prends connaissance et qu'ils ne sont pas suivis de mise en œuvre, Dieu dit ça sert à rien. Je ne peux pas faire de toi ce que je veux. Car ma parole se révèle nulle dans ta vie, sans effet. Disait Jésus que le docteur de la loi et les pharisiens ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu parce qu'ils ont refusé d'obéir à ce que Dieu voulait. Et dans le verset 21, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, oh, je t'aime, Seigneur, oh, je te loue, Seigneur, oh, je t'adore. Non, 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 Jésus dit, arrête. Ferme ta bouche et commence à laisser ton cœur me parler. Je veux entendre vraiment ce que ton cœur veut me dire. Au lieu de prononcer des paroles en l'air. Un de mes fils dit, et ce sont des spams qu'on envoie vers Dieu comme cela. Vous savez, les spams, ce sont les emails indésirables. Ce sont des courriers indésirables que nous envoyons à Dieu aux prières. Dieu dit non, vous me fatiguez avec votre prière. Vous savez, c'est écrit dans la parole. Vous me fatiguez avec vos prières. Vous me mettez à charge. Vous n'obéissez pas à ce que je vous demande et vous êtes là, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Dieu dit arrête. Arrête. Je te demande d'obéir. Je te demande pas de parler. On a besoin de lui. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons été prophètes. C'est en ton nom que nous avons chassé les mauvais esprits. C'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Il y en aura des miracles au milieu de nous. Il y en aura. Ça vient. Il y aura des grands miracles au milieu de nous. Le temps est d'arriver. Mais on a compris. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de changer selon le cœur du Père. Ne le sais-tu pas? Alors je leur déclarais, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal, qui vivez selon le penchant de votre mauvais cœur, qui évoluez selon votre instinct et qui faites tout ce que vous désirez dans votre cœur de faire. Votre cœur est mauvais. Ce que votre cœur va vous pousser à faire, c'est que des choses qui sont contre moi. Il va nous apporter la solution. Il va nous l'apporter. Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire, Jésus qui parle, et le met en pratique, chaque fois il spécifie. Il faut mettre en pratique la parole et ne pas vous borner à l'écouter. Il faut la mettre en pratique et ne pas vous borner, ne pas nous borner à l'écouter. C'est pour ça que je crie tout le temps vers lui. Nous avons besoin de lui. Car nous sommes
que Dieu est compassion. Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire, le met en pratique, sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, pour moi, excusez-moi. Nous vivons dans un monde rempli de distractions. Dieu veut sélectionner des hommes et des femmes qui savent ce qu'ils veulent. Et Dieu a commandé à nos ennemis de mettre des multitudes de distractions. Surtout avec les moyens modernes. Nous avons parlé du fameux TikTok qui va devenir TokTok. On peut parler encore du fameux Facebook, eh bien, écoutez, qui nous envoie hors de la page. Et nous pouvons les multiplier. C'est des distractions. Comme cela, ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent ne vont pas s'attacher à la vérité. Ne vont pas s'attacher à Dieu. Parce que Dieu a dit, voilà comment je veux que vous m'aimez. De tout votre cœur, votre force, votre âme, de vos pensées. Je veux mobiliser tout ce que vous êtes pour m'aimer. Si c'est pas ainsi, vous n'allez pas pouvoir tenir. Et je vous ai dit, la première chose qu'il faut chercher, c'est mon royaume avant toute chose. La première chose qu'il faut chercher, c'est mon royaume avant toute chose. Si vous ne le faites pas, vous allez vous trouver en difficulté. Nous vivons dans un monde plein de distractions. Pour que ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent se trouvent dans l'incapacité de suivre ce que Jésus demande. Ils vont danser tcha-tcha-tcha. Devant, derrière. Devant, derrière. Je veux pas. Je sais pas ce que je veux. Je sais pas ce que je veux. Je veux pas. Mais continue comme cela. Ça, je peux te dire. Je sais où est-ce que ton bras te couperait au mauvais moment. Alors, il dit, ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire, le met en pratique, sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondements avaient été posés sur quoi? Le roc. Qui est le roc? Jésus, le rocher des siècles. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été complète. Si nous ne savons pas maintenant ce que nous voulons, quand le fléau viendra, c'est pas à ce moment-là qu'on saura ce qu'on veut. Si quand le soleil brille, on ne sait pas se maintenir tranquille, c'est pas quand la tempête va se déclencher qu'on va rester tranquille. C'est maintenant qu'il faut savoir ce qu'on veut. C'est maintenant qu'il faut savoir ce qu'on veut. Apprendre la vérité de Dieu sur moi dans Romains 7, 18. Apprendre la vérité de Dieu sur moi. Alors, dans Romains 7, 18, il est dit ceci. Car je sais que le bien n'habite pas en moi. C'est-à-dire,
en l'être faible que je suis. Certes, le désir de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. Apprendre la vérité de Dieu sur qui je suis et l'admettre me conduit à désirer et à accepter. Le processus contraignant, complexe et indispensable pour changer. Voilà l'équation. Voilà l'équation. En moi, il n'y a rien de bon. Je ne peux rien faire par moi-même. Parce que en moi, il n'y a rien de bon. J'ai le désir de faire ce qui est bien, ce qui est bon. Mais la capacité ne m'est pas donnée parce que en moi, il n'y a rien de bon. Alors, comment changer? Comment aller dans la direction que Dieu veut? Puisqu'il n'y a rien de bon en moi. Puisque je ne peux rien faire de bon. Je ne peux pas répondre à ce qui est bon. Comment faire? Simple. Vive le processus contraignant, complexe, mais indispensable. Et ce processus, nous l'avons vu en long et en large. Je crois que plus loin, nous allons pouvoir y retourner. La réponse aux 3 questions. Quand toi et moi, nous montrons à Jésus notre détermination, quand nous faisons preuve de détermination, toi et moi, à ce niveau, nous touchons aux fameux 3 grandes questions du sujet que nous avons vu. Comment changer? Avec quoi changer? Et combien de temps cela durera-t-il? Il est important que nous puissions avoir une réponse à ces 3 questions. Parce que le but du descente dans les égouts, c'est de nous faire accepter le changement. Parce qu'il nous amène à la conviction que rien de bon ne réside en nous. Donc que nous puissions accepter de cœur, parce que nous savons c'est Dieu qui a dit, mais en toi, il n'y a rien de bon. Pour que nous puissions accepter ça. Si nous l'acceptons, cette vérité, nous allons pouvoir accepter le processus ardu, compliqué, difficile, qui aboutit au changement. Et maintenant, pour moi, comment changer? Et qu'est-ce qui sera utilisé pour que je change? Et combien de temps cela va prendre? Comment changer? Quand docilement, nous nous laissons mener dans les égouts, dégoûtants. Où est-ce qu'il est cet égout dégoûtant? Dans la ville? Dans les décharges publiques? Dans le but de prendre connaissance du contenu de notre nature. Oui, les égouts dégoûtants et ragoûtants et dégoûtants et mettez tous les qualificatifs négatifs sur ça. Eh bien, il n'est pas dans la ville, il n'est pas dans les décharges publiques. Il est en nous. C'est nous, c'est notre intérieur. C'est notre intérieur. Alors, quand docilement nous nous laissons mener dans les égouts, dégoûtants, dans le but de prendre connaissance du contenu de notre nature, notre mutation a commencé selon que Dieu le veut. Ce changement a commencé comme Dieu le veut. Comment changer?
en acceptant les méthodes que Dieu utilise, plaisant ou déplaisant. Comment changer? En acceptant les méthodes que Dieu utilise, plaisant ou déplaisant. Matthieu 10, 38. Celui qui ne se charge pas de sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi. Jésus donne les notes en disant, voilà, ce sera désagréable, la méthode. Parce que pour vous libérer, j'ai pris la croix et j'ai été à me sacrifier. Vous, pour me suivre, vous devez vous charger chaque jour de votre croix et accepter de me suivre avec les conséquences que cela impose. Voyez, ça contraste avec ces prédications que certains d'entre vous vous courez le net pour écouter tous les jours, qui vous fait plaisir, qui vous réjouit le cœur. Je sais que des types de messages comme cela n'attirent pas beaucoup de monde, parce qu'il faut être courageux pour les écouter. Moi-même, je dois faire preuve de courage pour l'entendre. Celui qui ne se charge pas de sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi. Celui qui voudra garder sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi, la retrouvera. Quand nous comprenons l'équation posée par Christ pour atteindre l'objectif, on comprend. C'est pas tous ceux qui veulent qui pourront. C'est ceux qui font preuve de détermination qui arriveront. C'est ceux qui sont déterminés à payer le prix qui réussiront. Car changer par Dieu n'est pas chose facile. Acte 9, 5. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et tous nous le persécutons par nos péchés, par nos attitudes, par nos comportements, comme Paul. « Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » C'est ceux auxquels nous faisons face. Maintenant, pour essayer d'aller dans la direction de la lumière, nous trouvons que c'est difficile parce que notre nature cause problème. Notre nature désire le contraire de ce que Dieu veut. Et nous devons affronter tout ça pour aller dans la bonne direction. Nous devons affronter tout ça pour aller dans la bonne direction. Avec quoi changer? Le prophète Tibie disait, il n'y a pas d'autre moyen prévu par le ciel que la Bible. Avec quoi changer? Notre frère qui lui a accepté le processus qu'il a changé, le monde entier, les présidents de pratiquement toute la planète le connaissaient comme le plus grand renégat, le plus grand homme dangereux de la planète. Il a dû accepter tous ces traitements. Tous les journaux du monde entier gagnaient des millions en écrivant des choses complètement fausses sur lui. Et il a accepté en baissant la tête. Oui, Seigneur. Amen, Seigneur. Que ta volonté soit faite. C'est pour ça qu'il a pu changer. Il a nous dit, écoutez, il n'y a pas d'autre moyen prévu par le ciel pour changer que la Bible. Seule la Bible peut nous changer.
veut dire que pendant que toutes ces situations nous tombent dessus, Dieu nous dit, voilà ce qu'il faut faire. Car ces situations ne viennent pas dans ta vie n'importe comment. C'est moi qui les envoie. Ils ont une mission de changer. Mais tu ne pourras pas suivre le processus si ma parole est absente de ta vie. Si ta relation avec la parole n'est pas intense. Car en toi, il n'y a rien de bon qui puisse répondre positivement à ce que je veux pour toi. Tes réactions seront toujours négatives, contre-productives, destructeurs. Et tes réponses ne vont pas construire ton futur. La réponse auquel tu vas apporter à ces situations ne vont pas construire ton avenir. Quand je vais envoyer des personnes pour te critiquer, pour t'accuser faussement, pour te maltraiter, et toutes sortes de choses. Et mes bien-aimés, pour vous et moi, c'est pas facile. Si nous ne suivons pas le processus, comment nous allons tenir? Mais il a dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. Je vous donne le témoignage. Quand nous suivons, même à moitié, comme j'essaie de le faire, le processus, je peux vous dire, beaucoup de situations viennent, c'est léger, c'est pas lourd du tout. On les passe. On prend des pots de banane à gauche et à droite de temps en temps dans la journée, mais on se relève, on continue. Quand les pots de banane font partie du processus. Les échecs font partie du processus. Il faut que nous puissions être convaincus qui nous sommes. Il n'y a rien de bon en nous, pas de capacité, pas de moyens. Pour que nous puissions accepter de donner la main à Dieu, pour que Dieu puisse faire le travail. Il n'y a pas d'autre moyen prévu par le ciel pour nous changer que la Bible. Il disait, lis-la, car elle est la nourriture pour ton âme. Lis-la, car cela est avantageux pour toi. Lis-la, elle est le gardien de ton âme. Lis-la, elle te gardera de l'erreur. Lis-la, elle est la vie pour ton âme. En conclusion, lis-la, elle te changera. Développe une relation intense avec elle, elle te changera. Il n'y a pas d'autre moyen qui t'a été donné, qui m'a été donné, qui nous a été donné pour nous changer que notre relation révérentielle, respectueuse et intense avec la parole qui est Jésus lui-même. Quand nous la lisons, nous la dévorons, nous la chérissons, nous l'aimons, c'est notre vie, et bien ils nous disent, elle nous change. Elle nous change. Comment pouvons-nous être chrétiens sans lire la Bible? Je te donne le témoignage aujourd'hui pour toi et pour moi. Nous pouvons être chrétiens que religieux sans une relation intense avec la Bible. Ne nous illusionnons point. On ne peut pas être chrétien sans lire la Bible, la méditer, la chérir et en fait de la Bible la référence fondamentale de notre existence. C'est pas possible. Je parle par expérience. Quand j'ai rétrogradé, j'ai vécu l'enfer. J'ai appris. J'ai appris. Couper de la parole, c'est couper de Dieu. Couper de la parole, c'est se couper de la vie chrétienne. C'est pas possible. Beaucoup d'entre vous, vos échecs, vos tournées en rond, n'est rien d'autre que votre relation avec la parole. La parole est une de ces choses. Avec quoi changer?
La Bible dit d'elle-même, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est elle seule qui peut nous changer. La Bible parle d'elle-même. J'étais tout à l'heure dans les citations de notre bien-aimé frère qui, lui, nous a donné l'exemple du changement. Mais là, la Bible parle d'elle-même. Dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Josué 1, 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans toute ton entreprise. Et aujourd'hui, quelle est notre entreprise? Changer! Changer. Afin de réussir dans toutes tes entreprises. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras ton changement. Car un homme qui n'est pas changé, c'est un homme qui n'ira pas au ciel. Jésus est venu pour nous sauver, nous laver et nous changer. Si nous ne changeons pas, il n'y aura pas d'aurore. Ne nous illusionnons pas. Ne nous laisserons pas tromper par quiconque. Ces belles, bonnes, merveilleuses prédications. Ne nous laissons pas mener par des chimères. Dieu est formel. Jésus dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Si tu veux me suivre, charge-toi de ta croix et suis-moi. Suis-moi où? Dans la bénédiction? Dans l'euphorie de l'argent? Non, il t'a dit non. Là où je suis passé, là où tu vas passer. Et bien sûr, ce type de prédication, on ne peut pas entendre parler. Ça empêche d'avoir une grande congrégation avec tout ce qui suit dedans. On préfère dire des choses agréables pour que les bien-aimés puissent entendre. Comme cela, ils vont s'attacher à l'église. Et ça fait beaucoup de force. C'est pas ce que Dieu veut. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Il y a une réalité que nul de nous ne peut nier. Et ceci est très important, ce qui sera dit là maintenant. Tout au fond de nous, secrètement, nous persistons à croire que nous sommes bons, justes. Tout au fond de nous, nous persistons, toi et moi, à croire, mordicus, même si la Bible dit le contraire, que nous sommes bons et justes. Et ceci rend la tâche ardue pour Dieu. Nous changer. Ça rend plus difficile notre changement. À cause du fait que nous avons une opinion sur nous-mêmes. Contraire à ce que la Bible dit de nous. Nous créons une sorte de blocage. Nous tirons le frein à main et nous avons les deux bras croisés. Et Dieu nous dit, retire le frein à main. On ne veut pas le retirer. Mais Seigneur, je veux avancer, Seigneur, je veux réussir. Dieu dit, oui, je veux que tu réussisses aussi. Mais s'il te plaît, retire le frein à main que tu as mis. Pourquoi tu ne veux pas retirer le frein à main? Parce que nous nous trompons nous-mêmes. Nous persistons à croire que nous sommes justes et nous sommes bons. Quand Dieu dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. On n'est pas bon. Il faut accepter de cœur qu'on n'est pas bon, afin que Dieu puisse nous rendre bons. Vous avez déjà vu quelqu'un remplir un sac rempli? Vite-toi pour que Dieu te remplisse.
Je dois me vider pour que Dieu puisse me remplir. Nous devons nous vider pour que Dieu puisse nous remplir. Sinon, nous allons rester avec nos convictions, avec nos doctrines, avec nos croyances. Et à la fin, nous allons entendre: je t'ai jamais connu. Retire-toi de moi. Loin de moi. Je t'ai jamais connu. Quand je te parlais, tu gardais mordicus le frère à main. Tu refusais de retirer le frère à main. Tu persistais à croire que tu étais juste, que tu étais bon. Alors que ma parole dit le contraire. Il n'y a pas de juste. Que Dieu nous aide. Proverbe 30, 12. C'est nous. Il y a des gens qui se croient purs alors qu'ils ne sont pas lavés de leur souillure. C'est toi et moi. Tu vas peut-être me dire: je suis lavé. Jésus m'a lavé de mes péchés. Car je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Je suis lavé. Amen. As-tu reconnu de cœur ce dont tu me dis? Je suis lavé. Est-ce que tu as reconnu de cœur ce dont tu dis là? Jésus m'a lavé. Est-ce que tu les as acceptés comme horreur et péché? Et tu dis que tu es lavé de ces péchés-là, que tu n'as même pas reconnu de cœur, que tu n'as pas accepté de cœur, et tu dis que tu es lavé? Quel est Jésus qui t'a lavé? Il a dit: tu dois reconnaître tes péchés pour qu'il puisse te laver. Et toi, tu maintiens mordicus que tu es juste, que tu es droit. Dans quelle équation que tu places Jésus te concernant? Tu crées un blocage, tu mets le frein à main. Éphésiens 13 et 5, 13, pardon. Mais quand tout cela est dénoncé, c'est dans la lumière qu'on le voit apparaître. Tout ce qui apparaît, en effet, la lumière, excuse-moi, tout ce qui apparaît, en effet, est lumière. C'est pourquoi l'on dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Reconnais ce que tu es, accepte ce que tu es, et Christ t'éclairera. Et si Christ t'éclaire, tu seras délivré de tes culpabilités. Christ ne peut pas pardonner un péché que tu ne reconnais pas, que je ne reconnais pas. Christ ne peut pas pardonner un péché que je n'accepte pas d'avoir été dedans. Car c'est en reconnaissant, en acceptant la lumière, que mon péché va passer à la lumière et qui sera détruit par la lumière. Voilà la raison qui a poussé Jésus à dire dans Luc 16, 15, Jésus leur dit: vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. En persistant de dire que tu es juste, en persistant de dire que je suis juste, qu'est-ce que nous faisons? Nous devenons une abomination devant Dieu. Car nous ne reconnaissons pas les faits de ce que nous sommes, afin qu'il nous délivre. Il veut nous amener dans les égouts. Et nous restons mordicus, je n'ai pas allé dans les égouts, car je suis bon, je suis juste. Dieu dit: descends pour que tu puisses prendre connaissance qui tu es réellement. Non, je suis OK. Je suis OK, Jésus m'a pardonné, Jésus m'a lavé de mes péchés, je suis bon. Le Seigneur dit: mais mon fils, ma fille, s'il te plaît, accepte. Non, Seigneur, je suis bon, ça va. Alors, comment veux-tu qu'il te pardonne? Comment veux-tu qu'il te libère? Comment veux-tu qu'il t'amène à la lumière? Quand toi et moi, nous ne reconnaissons pas les faits.
Même les tribunaux humains demandent aux coupables de reconnaître les faits pour que la justice soit établie. Combien de temps cela prendra-t-il? Ne vous inquiétez pas, soyez patient, c'est presque terminé. Il est très important que chacun de nous puisse avoir la lumière sur le timing, le temps, pour ne pas être découragé. Combien de temps cela va prendre? Il est très important que toi et moi, nous puissions avoir une réelle connaissance du timing. C'est-à-dire, le temps que cela prendra pour ne pas être découragé. Ecclésiaste 7, 8. Mieux vaut l'aboutissement d'une entreprise que son début. Mieux vaut un esprit patient que prétentieux. Mieux vaut l'aboutissement d'une entreprise que son début. C'est-à-dire que pour toi et moi, ce dont nous devons être concernés, ce n'est pas la longueur du temps, mais l'aboutissement de l'entreprise. Car un comportement prétentieux peut nous pousser à avoir une attitude qui va contrer cette opération. Matthieu 24, 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Combien de temps cela va durer? Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Romains 2, 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. C'est-à-dire, notre concern n'est pas combien de temps que cela peut prendre, n'est pas combien de temps cela va durer, mais comment pouvons-nous avoir une posture pour plaire à Dieu, pour que toute sa volonté puisse s'accomplir en moi, comme il veut, à la façon dont il le veut. Car pour toi et moi, la finalité des choses n'est pas la terre. Nous sommes soumis à ce changement pour rentrer à la maison. On nous change, on nous paramètre pour que nous puissions rentrer à la maison. 1 Corinthiens 1, 8. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, à chaque fois, il parle jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de quoi? Jusqu'à la fin de ma course sur la terre. Combien de temps ce processus prendra? Le temps que je vais vivre sur la terre toute ma vie. Quand le processus est terminé, le Père me fait rentrer à la maison. C'est pour cela que le chrétien qui s'inscrit dans la prospérité terrestre, la réussite terrestre, professionnelle, familiale et autres, ce chrétien ne peut pas suivre Christ. Christ peut donner toutes ces choses, il a envie de nous le donner, mais on ne peut pas s'inscrire dans ça. On ne peut pas s'inscrire dans ça. Car il l'a dit. Cherchez avant toute chose, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Il n'a pas parlé de la réussite terrestre. Il n'a pas parlé du succès terrestre. Non. Quand nous avons accepté de rentrer dans le processus de suivre Christ, nous avons accepté de lui donner notre vie et de nous soumettre à sa volonté. Nous sommes devenus sa propriété. Nous sommes à lui. Nous lui appartenons. Il nous a acquis.
par sa propre vie. Et c'est lui qui fait ce qu'il veut avec nous. Et nous sommes là pour dire Amen, 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 que ta volonté soit faite. Amen, Amen, Amen. C'est pour cela qu'il ne t'a pas donné comme nom. Il ne m'a pas donné comme nom mes boucs. Il nous a donné comme nom mes brebis. Car la brebis ne discute jamais. La brebis obéit même quand on l'amène à la boucherie. Nous sommes des brebis. Les boucs, ça discute. Ça conteste. Il n'a pas dit mes petits boucs. Il a dit mes petits brebis. C'est notre nature. En tout cas, c'est la nature que nous devons endosser. Ça contraste avec la sagesse et l'intelligence des hommes qui pensent, qui sont brillants, qui pensent, qui savent, qui pensent qu'ils sont capables, qui pensent que si tu t'inscris dans ça, tu dois te poser des questions sur ton appartenance. Plutôt, si tu t'inscris dans ça et que tu es d'accord avec ça et que tu maintiens ta position, tu dois te poser des questions sur ton appartenance. Nous sommes à l'université de Dieu, là où Dieu nous enseigne comment devenir des rois et des reines. Si tu trouves que c'est trop ardu, il y a des niveaux plus bas, tu peux y aller. Surtout en dessous de la ligne du serpent. Tu peux y aller. Comme on dit, cela ne veut pas dire que tu ne seras pas sauvé. Mais la position qui t'a été désignée, tu pourras peut-être ne pas l'atteindre. Voilà ce qui était prévu pour aujourd'hui. Si la grâce nous est donnée, prochainement, nous devrions passer à la plus grande compréhension ou la clé fondamentale.